Bonjour à tous, bienvenue sur Docréa, bienvenue à toutes et à tous, parce qu'il y a des messieurs, oui, 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 il y a des messieurs. Bon, nous sommes le 23 février, oui, c'est bien ça, et je vous assure que je ne suis pas fâchée que la semaine se termine. Ça n'a été que des catastrophes. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin, malgré une prise de sang encore plus catastrophique que la semaine dernière, on maintient la chimio. Et ça, quelque part, bon, ça me rassure quand même parce que, bon, il faut quand même pas qu'on laisse la situation s'aggraver. Donc, je suis bien contente. Alors, l'oncologue, je vais y revenir après, l'oncologue m'a juste prescrit 5 piqûres la semaine prochaine au lieu de 3. Donc ça pourrait faire remonter un peu les globules blancs. Par contre, bon, ben, les plaquettes, on ne sait pas, j'en ai plus. On ne sait pas où elles sont passées, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, même pour lui, hein, même le médecin, il n'en revient pas, il comprend pas, voilà. Donc, mais on va d'abord commencer par ce qui m'est arrivé jeudi. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais ça fait à peu près un an que j'avais vu la Cricket Joy, qui est une petite machine, bon pour les personnes qui ne font pas de scrap, je l'explique, qui est une petite machine tout petite qu'on voit là d'ailleurs. Le blanc, donc c'est tout petit, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est tout petit, vous l'avez déjà vu certainement, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Et c'est une machine en fait qui permet de dessiner et découper. Elle dessine et elle découpe. Donc ça fait à peu près un an et puis j'hésitais parce que bon c'est quand même pas donné et puis le matériel hein, parce que c'est ça aussi, c'est pas la machine qui coûte tellement cher mais c'est tout le matériel qui va avec, c'est les vinyles etc. Mais j'en voulais une surtout pour faire des étiquettes pour mes albums bébés etc. Donc voilà, donc j'ai craqué lundi. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté 2-3 rouleaux, le matériel enfin qui allait avec, en tout cas une partie du matériel, hein, on s'entend bien. Bon, j'avais quand même mis des sous de côté depuis un an hein, pour me l'offrir. Pourtant c'est pas très cher, mais c'était par principe. Voilà. Donc, et je rentre le lundi à la maison, j'essaye de m'en servir, je rêve, je suis tellement nulle que c'est impossible, évidemment. Je ne comprends rien, je regarde des tutos, j'en comprenais encore moins après les tutos qu'avant. Bref, je me dis, c'est pas grave, je retourne chez Cultura pour me prendre un... Attendez, parce que j'hésite dans les dates, parce que je sais que c'est lundi que j'ai réservé, enfin peu importe. Et je sais que chez Cultura, ils font des ateliers justement pour qu'on apprenne à s'en servir. Donc je ne dois pas être trop nulle que ça. S'il y a beaucoup d'ateliers, ça doit être, je ne dois pas être la seule. Donc je m'inscris lundi, je paye les 2 heures, quand voulez-vous, ben, je dis jeudi, 17h30, 19h30, ça m'arrangeait bien. On ne me dit pas de problème, je paye mon cours et je reviens à la maison. Et puis je languissais parce que je vois cette machine, j'ai envie de m'en servir, j'ai envie de terminer certains albums. Et le jeudi, vers 17h15, oui 17h15, je me présente chez Cultura avec mon petit sac et mon matériel, parce que je me dis, bon, si je ne prends pas mon matériel, on va me proposer d'en racheter, c'est pas la peine, puisque je l'ai déjà. Je vais à l'accueil et j'explique au monsieur, je lui dis, voilà, est-ce que je peux entrer avec le matériel? C'est du matériel que j'ai acheté chez vous, mais voilà, je vais à l'atelier. Il me dit, mais quel atelier, madame? Ben, je dis, l'atelier pour la Cricket Joy. Mais il n'y a pas d'atelier aujourd'hui. Comment il n'y a pas d'atelier? Attendez, si vous avez vu ma tête, j'étais tellement déçue. Mais je dis, si, j'ai pris rendez-vous lundi. Alors, il me dit, c'est pas possible, la dame qui fait l'atelier, elle est en vacances.
J'ai été déçue, mais déçue, parce que depuis, j'ai pas avancé d'un iota, hein. Donc, j'ai dit: «Bah, écoutez, remboursez-moi, j'irai dans un autre Cultura dorénavant». Voilà, j'étais un petit peu fâchée, quoi. Donc, ça, c'était jeudi. Bon, hier, non pas hier, avant-hier, j'avais rendez-vous, donc c'était bien noté dans mon cahier de suivi oncologique. J'avais rendez-vous le 21 à 14h30. Bon, comme on y va toujours plus tôt qu'en retard, on arrive avec mon mari, il était 13h45 à peu près. Je me dis, bon, il est un peu tôt, je vais aller boire un café, je bois un café. Et comme on avait prévenu, mon mari attend dans la voiture, en bas, dans le parking. Et je lui dis, mais normalement, ça va aller vite parce que, bon, il ne prend pas trop de temps, l'oncologue. Et j'arrive dans la salle d'attente, et dans la salle d'attente, il y a une grande affiche où il est marqué « Ne pas entrer », alors que la porte est ouverte, mais peu importe. La secrétaire viendra vous chercher. Bon, donc moi je m'assois et j'attends. Donc 2h15, 2h30, 3h moins le quart, il y a une dame qui passe devant moi, puis un couple qui passe, qui raconte sa vie, enfin. Et j'attends. 15h, la secrétaire sort du bureau, elle me regarde et elle me dit Ah, Madame Duchemol, vous êtes en avance. Je ne m'appelle pas Duchemol, hein, mais c'est parce que... Non, pour les gens qui penseraient que je m'appelle vraiment Madame Duchemol. Non, non, je ne m'appelle pas Madame Duchemol. Vous êtes en avance? Je lui dis Ben non, j'ai rendez-vous à 14h30. Bah, elle me dit ce n'est pas possible ça, hein. Mais avec un air encore. Entrée, qu'elle me dit. Bon, je vais dans le bureau, j'ouvre mon cahier, je lui mets comme ça, je dis qu'est-ce qu'il est marqué là? Il est bien marqué le 21 à 14h30, je lui dis. Elle me regarde, elle me dit c'est fou, hein, avec vous on n'a jamais que des problèmes. Ah là, elle en avait dit trop, hein. Elle en avait dit trop. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième fois que je sors de son cabinet, de son bureau, en pleurant. Et là, j'ai baissé la tête et j'ai les larmes qui coulaient. Et elle parlait, hein, oui, mais... Et à un moment donné, elle me regarde, elle voit que je pleure et elle me dit « Vous êtes stressée ?» Oh là là. Moi, stressée, je dis « Non, mais vous vous foutez de moi, là ?» Je dis, je suis ponctuelle, je suis souriante, je suis gentille, je suis aimable, je patiente, tout le monde passe devant moi, je ne dis rien et vous me dites que c'est avec moi qui... Oh, mais j'étais hors de moi. Là, après, j'en ai repris, hein. Alors, mais oui, mais c'est un peu vrai. J'y commence un peu vrai. Je dis, vous avez oublié que j'ai passé ma chimio. Si je me laisse faire assise sur une chaise au lieu dans un siège, ça, je ne sais même pas si je vous l'avais raconté. Alors elle me dit oui, mais normalement le médecin ne reçoit pas. Je dis mais c'est vous, c'est moi sa secrétaire. Je dis moi je suis pas censée savoir que le médecin ne reçoit pas le jeudi à 14h30. Vous me mettez un rendez-vous, c'est noté sur le cahier. Alors elle était embarrassée évidemment parce que c'est elle qui s'est trompée. Je dis il y a que des problèmes ici. Je dis mais puisque vous doutez de moi, je dis écoutez, des médecins j'en vois assez. Je vous défie d'appeler toutes les secrétaires de tous les médecins que je vois. Vous avez la liste. Appelez-les. Appelez-les et demandez comment je suis. Oui, mais on ne sait jamais, vous, du style, oui, vous tirez tout le temps la tête, quoi. Je ne sais pas exactement comment elle... Je dis non, mais j'étais en train de me dire, mais elle est folle ou quoi? Bon, après, évidemment, elle s'est excusée, parce qu'elle a vu que je montais sur... Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi, hein. Je suis gentille, je suis aimable, mais il faut quand même pas pousser, hein. Donc, je dis, et là, je vais passer bientôt parce qu'il est le temps de discuter avec elle 3h15. J'avais rendez-vous à 2h30. Mon mari attend dans la voiture. Oui, oui, ça ne va pas tarder, qu'elle me dit. Je suis passée à 16h30. 16h30, j'étais démontée, j'ai sangloté comme un bébé dans la salle d'attente. Quand je suis entrée dans j'étais démontée après, hein. Quand je suis entrée dans le cabinet de l'oncologue, il me dit « Vous allez bien ?»
Je dis: «Bah, écoutez, j'allais très bien avant d'arriver, mais là, je vais nettement moins bien». Je dis: «Écoutez, attendre 2 heures et quart dans une salle d'attente, c'est pas plaisant du tout». Bon, j'avais pas envie de lui raconter, hein, je suis pas du style à dire: «Oui, mais machin m'a dit ceci, m'a fait cela, j'ai planté». J'avais pas envie de dire ça. Donc lui, il a pris pour lui, il a dit: «Excusez-moi madame, j'ai du retard». Je dis: «Non, non, mais bon, c'est pas grave, voilà, bon». Donc il a regardé ma prise de sang, il m'a dit: «C'est pas bon». Je dis: «Oui, mais moi je voudrais quand même faire une chimio parce que bon, ça me fait peur pour finir, on en a fait qu'une». Et alors, voilà, donc il m'a dit: «Ben, on va la maintenir. Écoutez, on va attendre quand même ce soir, je vais voir ce que je peux faire, si je peux faire une chimio beaucoup plus légère et je vais vous mettre, 5 piqûres au lieu de 3, donc ça va déjà vous aider, bon, à part ça, il m'a demandé: «Est-ce que vous êtes fatigué?» J'ai dit: «Oui, oui, je suis très, très fatiguée». Et bon, ben, ça n'a pas changé. Et alors je suis revenue sur mon épaule, je lui ai dit: «Écoutez, vous n'avez pas voulu qu'on me fasse une infiltration, mais moi je voudrais qu'on en fasse une parce que je n'en peux plus, j'ai des douleurs, c'est horrible quoi, ça fait 2 mois que ça dure, je peux plus lever mon bras». Alors il m'a dit: «Bah écoutez, prenez rendez-vous pour l'infiltration. Dans 3 semaines, normalement, vous serez dans votre semaine de repos, si tout va bien. Et dès que vous avez le rendez-vous, de toute façon, vous ne l'aurez pas pour la semaine prochaine. Dès que vous avez votre rendez-vous, ben, vous me communiquez la date et moi, je m'arrangerai pour les chimios. Parce qu'il ne faut certainement pas faire une infiltration sur une chimio, c'est dangereux. Donc voilà. Voilà, c'était, enfin, c'était pas une chouette semaine, quoi. En plus, il a fait mauvais, c'était pas bien. J'aimais pas cette semaine, voilà. En gros, c'était ça. J'avais envie de vous le dire. C'est bien parce que vous êtes là aussi pour que je vide un peu mon sac, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, tout comme vos commentaires d'ailleurs. J'en ai encore reçu plein, plein, plein. Et c'est vrai que je l'ai écrit à plusieurs, j'étais très, très étonnée parce que je doutais un peu que ça ne vous déplaise, parce que bon, entendre quelqu'un lire, bon, mais en fait non, ça a plu à tout le monde, le fait que je parle un petit peu des autres personnes. Et voilà. Et puis cette fois-ci, bon, ben, je sais plus quelle nuit, je ne dorme pas bien, donc je me suis dit: «Allez, je vais répondre à tous ces gentils commentaires». Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien à vous présenter puisque, parce que je n'ai rien fait. J'ai essayé désespérément de me servir de ma nouvelle machine. Et donc voilà, depuis, il y a pas longtemps, puisque j'ai passé, la dernière chimio, la dernière vidéo, c'est pas la même chose. Donc voilà. Écoutez, continuez comme ça. Si je ne m'abuse, on est à 888, je pense que c'est ça, abonnés. Ça veut dire qu'il n'en manque vraiment plus beaucoup, 112 exactement, pour qu'on arrive aux 1000. Parlez-en entre vous, faites-moi de la pub, j'aimerais bien arriver à 1000. Pour voir ce que ça fait, je vous le dirai, hein. Je vous dirai ce qu'on a de plus, je ne sais pas, mais tout le monde en parle comme si c'était un cap à franchir, donc j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je sais pas s'il fait, non, pas très beau en Belgique. J'ai eu une amie qui m'a téléphoné ce matin, qui m'a dit qu'il faisait pas beau. En Suisse, je ne sais pas. En France, c'est un peu partout pareil, il fait pas beau non plus. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous tiendrai au courant, je vais rescraper et je vous montrerai ce que j'ai commencé à faire. Parce que je vous ai dit un petit mensonge, parce que j'ai commencé un album, mais il est pas terminé, la structure prend beaucoup, beaucoup de temps, donc voilà. Ça m'a pris pas mal d'heures de faire rien que la structure, donc voilà, maintenant il faut que je colle toutes les pages, etc. Je vous fais de gros, gros bisous, à bientôt. Bye bye.